citoyens! Gloire au capital! Permets-moi de t'appeler citoyen, même si nous savons, toi et moi, que tu n'es qu'un sujet, un esclave, un servant. Mais je veux t'appeler citoyen pour ne pas t'humilier inutilement. Citoyen, je suis la classe patronale au gouvernement, j'ai une grave responsabilité. Je dois te dire qu'il y a une crise, une très grosse crise irréversible, et je ne peux pas te donner d'espoir. Citoyen, autrefois je t'envoyais à la mine. Je te remplissais les poumons de dioxyde de silicium. Tu mourrais, mais ta femme percevait ta retraite. Eh bien aujourd'hui, je ne peux plus me le permettre. Citoyen, autrefois je t'envoyais à l'usine, je te faisais travailler 8, 9, 10, même 11 heures par jour. Je savais qu'après 4 heures de travail, tu avais fourni largement assez pour qu'on puisse vivre dignement et honnêtement, aussi bien toi que moi. Mais moi, je t'exploitais à l'usine. Et j'utilisais ton surtravail pour me mettre une plus-value dans les poches à ta place. Sincèrement, ouvrier, chacun sa merde. Mais je veux aussi parler aux travailleurs précaires. Lui qui pensait qu'en quelques mois, il aurait retrouvé un travail. Non. Au lieu de ça, il est resté embourbé dans cette boue qu'on appelle la précarité. Et aujourd'hui, il commence à avoir des enfants. Et tout ce qu'il trouvera au mieux, c'est du travail au noir. Ce travailleur précaire a besoin de certitude. Et je lui en donnerai. Je lui dirai précaire. Chacun sa merde. Pour toi aussi, sincèrement, franchement, chacun sa merde. Mais je veux aussi parler à l'immigré. À l'immigré qui est le pilier de notre pays. Il travaille le triple, il ne gagne rien et il est traité comme un esclave. Et pourtant, dans 20 ans, nous disent les statistiques, un citoyen sur 4 serait issu d'une histoire d'immigration. C'est pourquoi je veux te parler à toi immigré, te parler et te dire la même chose que j'ai dit aux autres parce que tu ne vaux pas moins qu'eux. Je te dirai, immigré, chacun sa merde. Sincèrement, franchement, chacun sa merde. Alors on pourrait me dire, s'il y a besoin d'argent, pourquoi ne pas taxer l'argent français qui est dans les banques suisses? Pourquoi? Parce que cet argent est à nous. À nous, patrons, et que chez nous il y a des banquiers, nous avons des comptes à rendre. On pourrait aussi nous dire pourquoi insister à construire un aéroport gigantesque qui va détruire une vallée alors que les gens sont contre et qu'il y en a déjà un pas loin. Pourquoi? Parce que chez nous il n'y a pas que des banquiers, il y a aussi des promoteurs et des patrons du béton et qu'il y a beaucoup d'argent à se faire, chers citoyens. Alors on pourrait aussi nous dire pourquoi investir dans la guerre, dans le pays des droits de l'homme. Parce que chez nous, il n'y a pas que des banquiers, il n'y a pas que des promoteurs, il y a aussi des généraux. Et la police juste à côté, ça fait plaisir. Citoyen. Juste une question. De quelle société pour que j'investisse? On voit ça après, on a des formulaires. Citoyen. Dis-moi le nom et tout, j'investis tout de suite. J'ai proposé au gouvernement d'appeler cette nouvelle réforme la réforme chacun sa merde. Ce qui me semblait clair, explicite, que tout le monde peut comprendre. Mais la communauté internationale m'a demandé d'être un peu plus salaud, mais un tantinet plus élégant. Alors je l'ai appelé pacte de responsabilité. J'avais également pensé à un autre titre un peu plus cinématographique comme le concombre dans le maraîcher. C'est joli. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est poétique. Tu vois, citoyen, le capitalisme c'est un peu comme ce gros parapluie qu'on t'enfilerait chaque jour dans le derrière. Mais ce n'est pas un vulgaire parapluie que te vend le Pakistanais quand il commence à pleuvoir. Non, c'est un parapluie coûteux de marque, avec le manche en ivoire et la pointe en argent. Et si tu ne l'as pas compris, ça, cher citoyen, si tu penses encore vivre dans un pays démocratique où tu comptes encore pour quelque chose, alors citoyen, vraiment citoyen, chacun sa merde.